Ça y est, le suspense a assez duré. Il est temps maintenant de découvrir le nouveau téléphone haut de gamme de Samsung. Voici donc le Galaxy S7 qui va être décliné en deux modèles. Le Galaxy S6 normal, 5,1 pouces, et le Galaxy S7 Edge qui, lui, fera 5,5 pouces. Avant, il existait en deux tailles. Là, il n'y en aura plus qu'une. Alors, que dire sur ce téléphone? Plein de choses, bien sûr. Peut-être commencer par la qualité de l'appareil photo, parce que vraiment, Samsung a poussé véritablement sur cette innovation. Le Galaxy S6 avait 16 mégapixels, là on passe à 12 mégapixels. On se dit, bah tiens, si on baisse en résolution, les photos vont être moins bonnes. Eh bien, c'est pas ce que nous raconte Samsung, puisque en fait, on va avoir des photos là qui vont être meilleures en basse luminosité. Et il y a eu des comparatifs qui ont été faits entre l'iPhone 6S Plus et le Galaxy S7 Edge. Et croyez-moi, ça faisait mal quand même pour l'iPhone. Alors à vérifier bien sûr si ces tests n'ont pas été trafiqués. La nouveauté aussi concernant ce Galaxy S7, eh bien, elle se trouve là. On va pouvoir ajouter de la mémoire. Un port SD arrive enfin sur le Galaxy S7. Il faisait défaut sur le 6, ça arrive enfin. La nouveauté aussi, c'est que le Galaxy S7, qu'il soit en petite taille ou en grande taille, devient étanche. Il est IP68, ce qui veut dire qu'il peut rester 30 minutes, on va dire, sous l'eau, de manière raisonnable, et toujours fonctionner après. Nouvelle fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs aussi sur les GG5, il s'agit du Always On, c'est-à-dire que même lorsque votre téléphone est en mode veille, éteint, par exemple posé sur la table, eh bien vous avez toujours des informations qui s'affichent, par exemple l'heure, par exemple des notifications qui peuvent apparaître, mais aussi des fonds d'écran avec une consommation énergétique très limitée. Ça arrive donc, c'est une des grosses tendances aussi de ce Mobile World. Samsung met aussi le paquet concernant la puissance, on va dire, des processeurs du nouveau Galaxy S7, 60% plus puissant que le Galaxy S6. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que là, visiblement en termes de jeu, on arriverait, encore une fois c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas c'est ce que nous dit Samsung, on arriverait à la qualité d'une console de jeu next-gen. Là encore, on demande à voir. Mais c'est vrai que les démos qu'on a eues étaient quand même assez impressionnantes. Voilà pour les grandes lignes de ce Galaxy S7, Samsung qui a mis l'accent aussi sur la vidéo 360 avec un nouveau petit appareil que vous pouvez découvrir sur ZeroNet TV avec une vidéo à part où on vous présente donc la Gear 360, cette petite caméra qu'il filme en 360 degrés. Ce Galaxy S7 sort le 11 mars prochain. Mauvaise nouvelle, vous vouliez payer avec votre Samsung Galaxy S6 ou 7 et peut-être faire fonctionner donc Samsung Pay. Eh bien, c'est pas pour tout de suite. La France ne fait pas partie des pays prioritaires pour Samsung, peut-être l'année prochaine.